Bonjour, merci de me donner la parole pour présenter un petit peu ECA et ses ambitions. ECA, c'est une magnifique ETI française, une véritable réussite de nos talents technologiques. 800 personnes, 150 millions de chiffre d'affaires, 80% à l'export, et qui a rayonné dans le monde entier historiquement à travers ses drones. C'est d'abord ça, son savoir-faire historique. Drone aérien au début, et puis maintenant drone sous-marin, reconnu par la première nation en matière de chasse aux mines, qui est la Belgique, associée à la Hollande, et qui vient de lui confier il y a 2 ans un contrat de plus de 500 millions d'euros pour équiper leur marine des premiers grands systèmes de drones complètement intégrés, qui sont vraiment la nouvelle génération. Donc c'est toute une gamme de savoir-faire, drones non pilotés évidemment, depuis des drones portables jusqu'à des drones énormes de plusieurs tonnes, qui peuvent faire de la surveillance des fonds marins, qui peuvent aussi s'associer à des drones de surface pour aller dans des zones beaucoup plus dangereuses de façon complètement automatique, mais qui sont aussi intégrés avec des drones aériens pour faire de la surveillance, à des bateaux-mers. On travaille évidemment beaucoup avec Naval Group. Et puis, dans ce domaine des drones, il y a aussi ce qu'on appelle les ROV, qui sont tous les outils qui vont permettre d'aller explorer les grands fonds. ECA, je crois déjà en 1985, est descendu à 6000 mètres. Ils ont un produit aujourd'hui avec les Frémers qui descend très régulièrement à 3000 mètres et qui est capable de porter un nombre de senseurs extrêmement important. Et donc, pour ECA, au-delà du développement finalement des drones, qui est aujourd'hui un développement à 2 chiffres, il y a aussi cette ambition sur les grands fonds marins, qui est une ambition pour la souveraineté française absolument fondamentale. C'est vrai dans le domaine militaire, avec ce qu'on appelle le seabed warfare, pour surveiller nos communications sous-marines, surveiller la liberté des accès, la liberté des routes maritimes, récupérer des objets éventuellement, ou aller en déposer. Mais c'est aussi vrai dans le domaine de l'économie de la mer. Et comme vous le savez, le Premier ministre a décidé de lancer un démonstrateur extrêmement important pour arriver à mieux connaître les grands fonds. Et c'est là que ECA, je pense, a toute sa place, puisque c'est aujourd'hui le seul constructeur français qui est capable de porter des outils à ces profondeurs-là. Où en est justement le démonstrateur qui avait été annoncé par le Premier ministre lors du CIMer, entre autres? Alors, il a été donc décidé par le CIMer, et le SGMer que j'ai rencontré tout à l'heure m'a dit qu'il était confiant dans le démarrage de ce projet assez rapidement. Il faut monter maintenant les consortiums industriels, il faut publier les appels d'offres, mais bon, ça va prendre évidemment un peu de temps, mais je crois que c'est vraiment en train de démarrer.